لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. Donc les premières questions. Question d'un frère. Salam alaikum cher. Comment gagner leur vie ces grands savants parmi les pieux prédécesseurs? Avaient-ils un métier à côté de leur apprentissage de la science? Pouvez-vous nous donner des exemples? Comme le grand imam Ahmed rahimahullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, comme vous savez, pour les pieux prédécesseurs, la plupart, c'était eux qui travaillaient, disons. Et comme vous savez, autrefois, on était libre. C'est pas comme de nos jours, tu travailles par exemple de 8h jusqu'à 17h. Ça devient une catastrophe. Tu arrives le soir chez toi, avec le bus, je ne sais pas quoi, chaos. Tu ouvres un livre, tu dis je suis fatigué, je peux pas me concentrer. Et tu vas dormir. Mais la plupart travaillaient chez eux, ils cultivaient de la terre ou comme ça, et donc la plupart travaillaient jusqu'à, disons, maximum, disons, vers midi, l'heure. Ensuite, ils allaient chez eux, et, s'adonnaient à la science. Et beaucoup d'eux, il y avait des gens, des riches, qui leur payaient les études. Et beaucoup d'eux, il y avait des riches qui, des fois c'est Beit el-Mal, des fois c'est l'argent de l'État, c'est le gouverneur par exemple, qui leur donnait. Et des fois non, c'est des gens privés qui disaient, moi je voudrais être la cause pour que quelqu'un, pour que je sois la cause, pour que quelqu'un étudie, ensuite enseigne et propage cette science, comme ça va m'arriver demain dans ma tombe. Quand je vais dans ma tombe, Inch'Allah Ta'ala, toute la science qui va être propagée, j'en ai été la cause, si je puis dire. Allah Ta'ala m'a donné cette faveur. Naam. Et comme j'ai dit aussi, des fois, ce sont eux qui travaillaient, des fois, c'est l'État qui leur donnait, le gouverneur, quand il tombait avec un gouverneur, masha'Allah. Et des fois, c'est des gens privés, des gens comme ça, privés, qui leur faisaient ce qu'on appelle un salaire, leur donnaient un salaire pour qu'ils apprennent. Et c'est pour ça que les savants disent, par exemple, que dans la zakat, lorsque Allah Ta'ala a dit à la fin, il a dit wa fi sabilillah, ils ont dit dans fi sabilillah, entre deux choses, entre le djihad et le hajj. Et dans le djihad, entre quoi? Entre le fait de donner la zakat à quelqu'un qui demande la science religieuse. Si quelqu'un demande la science religieuse, il voudrait apprendre des livres, il voudrait acheter des livres de din, etc. pour apprendre, Cheikh Ibn Uthaymin et beaucoup d'autres ont dit c'est permis de lui donner de la zakat. Car le djihad en islam se divise en deux. Il y a le djihad de l'épée, il y a le djihad de la science. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, en parlant du Coran, Allah Ta'ala, dans un verset, en parlant du Coran, il a dit au prophète sallam, il a dit وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. En parlant de quoi? Du Coran. Il a dit, Ya Muhammad, fais-leur le djihad avec le Coran. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ. Comment qu'on fait le djihad du Coran, avec le Coran? Au lieu de l'épée, c'est le Coran. Ça veut dire on propage les versets et du Coran. Et on dit aux gens, voilà ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et on refute les choses qui sont fausses, les propos qui sont faux. Ça c'est un djihad. Le djihad de la science est, comme disent les savants, plus important que le djihad de l'épée. Car le djihad de l'épée, tout le monde peut le faire. Mais le djihad de la science, il faut être savant pour le faire. Naam. Moi, voici, Inch'Allah ta'ala, en grosso modo, la réponse à la première question. C'est pour ça que même de nos jours, c'est bien pour ceux qui ont de l'argent, de trouver quelqu'un et, Inch'Allah ta'ala, de le payer, même de lui donner une paye. Pourquoi? Pour qu'il demande, Inch'Allah ta'ala, de la science, pour qu'il apprenne la science,
qu'il propage la science, bid'Allah ta'ala. Pour la deuxième question,